Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lenz de Chona Levracha. Question de Dan David. Beaucoup de non-religieux s'opposent à faire tchouva, à se rapprocher de la Torah, argumentant qu'on voit des religieux faire les 400 coups. C'est vrai, faut pas nier la vérité. Il y a des religieux, même des rabbins, qui sont des tordus. Il y en a. Donc, disent-ils, on voit que le Torah n'est pas un antidote permettant à l'homme de se perfectionner, parce qu'il faut avoir un résultat. Si la Torah, effectivement, est une méthode que Dieu donne pour que l'humanité se perfectionne, soit meilleure, on devrait voir des gens meilleurs, on n'en voit pas. Donc, la Torah ne sert à rien. C'est la première question. Deuxième question, tu dis, comment se fait-il qu'il y ait Si effectivement nous savons que la Torah est d'origine divine et qu'elle a une faculté de perfectionnement de l'être, comment se fait-il qu'on trouve des religieux tordus à ce point? Ok, très bonne question. Alors première question, réponse à la première question. Que répondre aux non-religieux? On va leur répondre comme ça. Certes, il y a dans le monde religieux des tordus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est religieux, en tout cas s'habille en religieux, c'est une éducation religieuse, que forcément il va réussir. Il a aussi un libre arbitre, il a aussi un Sera. Et dans la réponse à ma deuxième question, on va voir comment il faut se battre pour réussir à ne pas tomber, mais il y en a qui ratent leur épreuve et tombent. Mais ce n'est pas la Torah qu'il faut imputer. C'est eux n'ont pas agi comme il fallait le faire. Preuve en est, et ça c'est la bonne réponse qu'il faut leur donner, que si on fait une étude comparative des mœurs entre une société, je parle de société moderne, pas des tribus dans le Zimbabwe qui ont d'autres systèmes de vie que nous, d'accord? Une société occidentale, occidentalisée, d'accord, moderne, et la société orthodoxe israélienne moderne, aujourd'hui en Israël. On fait une étude sociologique avec certains critères. On va dire honnêteté. Honnêteté dans le travail. Être voleur, magouilleur ou pas. Fidélité dans le couple. Pas de tromperie, pas d'adultère. Drogue. Pornographie. Il faudrait noter tout ça parce que je vais le reprendre un à un. Délinquance. Juvénile. Agression sexuelle. Respect des parents. Respect de la personne, de l'être. Etc. Et il y a un gros etc. J'ai fait un cours il y a quelques années sur ce sujet. Pour le revoir, je vais dire la même chose ici. Ça s'appelle « Il n'y a pas photo ». Il n'y a pas photo. Alors prenons un peu les chiffres. Alors, qu'est-ce que je dis en premier? Honnêteté. Il y a des juifs orthodoxes qui sont des escrocs. Il y en a. Surtout, des Israéliens qui vont à l'étranger. Ce sont des gens qui sont magouilleurs, d'accord, enfin qui peuvent savoir être magouilleurs, bon, prochain, ils ne sont pas tous magouilleurs. Et ils savent qu'à l'étranger, surtout en France, beaucoup de Sfaradim, ils ont une foi extraordinaire en les rabbins, surtout s'ils sont kabbalistes, d'accord. Dès qu'ils ont une là-bas, tu fais pousser ta barbe, tu te fais appeler kabbaliste avec un type qui est devant toi et qui raconte des miracles que tu as fait, tu as 2000 personnes qui attendent. Et il y a beaucoup d'escrocs de ce type-là. Oui, absolument. Pas besoin d'être kabbaliste, soi-disant. Tu as beaucoup de rabbins aussi qui sont des gens qui... Ça arrive, absolument. Pas beaucoup, mais il y en a. Mais, prends maintenant, fais l'étude. Prends une proportion de la société, d'accord, française par exemple, d'accord, d'honnêteté dans le travail. Tu as des gens honnêtes. T'en as. La grosse majorité ne l'est pas. Il ne faut pas se leurrer. Quand on peut magouiller, quand on peut rouler, on roule. Je me souviens qu'on avait ici un plombier à la yeshiva,
Et ils ont fait une émission à la télévision française. Ils ont fait une vieille dame, d'accord, une vieille dame comme ça, qui appelle le plombier, d'accord, j'ai un problème là dans le... Alors ils ont mis un peu de pâte dans le... Il y avait un robinet, c'était bouché, un robinet, un lavabo, c'était bouché. Et ils ont mis un peu de pâte dans le bas, c'était bouché. Ouais, franchement, on débouche, c'est rien du tout. Je crois qu'ils ont amené 10 plombiers, puis filmés par une caméra secrète, d'accord. 9 sur 10 ont inventé n'importe quoi, il faut tout changer le machin, c'est compliqué, tata, ils ont facturé des trucs terribles. Une vieille dame. Le bon juif qui est devenu Siad Shiva, qui était honnête, tout ça, et après ils ont fait une grande émission, il fait beaucoup de Kiddush Hashem, il y avait beaucoup de clients, Baruch Hashem. 9 sur 10. 9 sur 10. C'est la moyenne. Je peux me tromper, quelques pourcentages par-ci par-là. Mais soyons honnêtes, voyons la réalité telle qu'elle est. En Israël, non religieux, 9, beaucoup, 9, sur 10. 9,9 sur 10, 9,5 sur 10. Dans le monde orthodoxe, tu as des tordus. 1 sur 10, et c'est beaucoup. 1 sur 10. Je vais peut-être expliquer directement pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? C'est clair. Et ce que je dis maintenant est valable pour tous les autres critères qu'on va citer l'un après l'autre. Que demande la Torah, somme toute? Alors, il est vrai qu'elle demande de faire Shabbat, de manger kasher, de prendre le bout de la Vassoukot, de jeûner à Kippour, faire petit Shabbat, ok. Mais elle demande beaucoup d'autres choses. De ne pas voler, de ne pas mentir, de respecter son prochain, d'aimer son prochain, de ne pas être vindicatif, de ne pas être un prochain, de ne pas se mettre en colère. La Torah exige de la personne un travail sur soi, sur toutes les pulsions bestiales que j'ai de dévorer l'autre. Chacun a un ego qui veut dévorer l'autre, il faut savoir. Si on ne travaille pas, on devient un fauve. Un fauve. Un fauve a peut-être habillé en rabbin, t'en as aussi. Un fauve, c'est l'ego qui n'a pas été travaillé. Il devient dangereux, très dangereux. La Torah met un accent sur le fait de travailler son ego. C'est en gros toute la Torah. Maintenant, quand tu donnes un message qui est répété sans cesse à l'école, à la maison, ce message qui revient sans cesse, c'est une éducation. Tu éduques dans un certain sens. Donc il est clair qu'il y aura des résultats. Pas du 100%, parce qu'on ne peut pas réussir sur une grande population 100% des réussites, c'est tout à fait utopique, mais on aura certainement des résultats préférables à ceux qui proposent quoi? L'éducation, dans le monde non religieux, elle est kiff. Éclate-toi. Éclate-toi. En Israël, c'est intéressant parce que quelqu'un a mis l'accent là-dessus, a mis ça en relief. Il y a des sortes de plats. Il y a des plats qui sont habituels, surtout dans le monde ashkénaze, c'est comme ça, qui s'appellent par exemple kneidlach. C'est des sortes de petites boulettes de pâte mélangées à la farine, je ne sais pas, qu'on met dans la kneidlach. Begalach, c'est des sortes de biscuits, etc. C'est quoi l'ach? C'est à toi. C'est intéressant de voir que juste symptomatique de voir que le mot l'ach signifie pour toi. Alors les noms des plats, ils finissent par pour toi, par hasard. Dans le monde non religieux israélien, énormément de sortes de petits plats comme ça finissent par le mot li, bisli. Qu'est-ce que encore vous connaissez un peu mieux que moi? Tovli, etc. Pour moi. Moi et moi. Et il y a des pubs. Tes copains seront verts de jalousie. Il y a une pub actuellement, comment ça s'appelle? Non, je ne t'en donnerai pas, quelque chose comme ça. Une pub carrément comme ça, c'est trop bon. Dans le monde occidental et la société israélienne occidentalisée, non religieuse, l'essentiel c'est moi. Alors on crie bien sûr, on veut la paix, comme le monde occidental, comment ils appellent ça, égalité, fraternité, égalité, des clous, d'accord, ou égalité, ou fraternité, des histoires.
Le message occidental, c'est on veut la paix, on veut l'égalité, on veut l'aide au tiers-monde, on est pour le... Dans l'action, c'est tout le contraire. Comment asservir le tiers-monde jusqu'à aujourd'hui? Comment inventer les armes les plus meurtrières, les plus sophistiquées, les plus folles? Dans le message, comme elles savent, il dit je suis un sadique. Il va voir son père Israël, comment est-ce qu'on fait le maaser du foin, le maaser du sel, c'est même pas obligatoire, c'est un super mahmir. Le maaser, la tzedaka, il faut 10% même des trucs qui sont pas obligatoires, super mahmir. Sur le terrain, une ordure. Le père du monde occidental. Le monde occidental fonctionne comme ça. Qui est l'auteur des pires génocides de l'histoire, c'est pas le monde occidental? C'est clair, vérifiez. Donc aujourd'hui, les membres de ce peuple, on les éduque dans cette optique. Dis que tu es pour aimer ton prochain, dis que tu es respectueux de l'autre, mais en fait, ce qui est important dans la vie, c'est toi, toi et encore toi. On te le dit sans cesse. Aujourd'hui, l'éducation n'est pas faite par les parents, elle est faite par la télévision, par Internet, par les films. Qu'est-ce qu'on voit dans les films? Sexe, violence, magouille. De mon temps, je me souviens même au collège, on rigolait de ça. Les profs nous montraient des films qui étaient d'après-guerre. C'est un film américain où un type, il a fait, un Américain, dont il a fait un acte, d'accord. Puis c'était un acte qui était bon pour lui. Il gagnait beaucoup énormément, de façon honnête. Mais ça faisait perdre à la nation américaine. Et il a fait l'acte héroïque de sacrifier tout son gain pour la nation américaine. C'est un film, un polar, un truc... Bon, ok, il y avait un peu de morale à l'époque. Nous, à l'école, il y a 40 ans, on se moquait de ça, des gens. C'est assez gaucho, d'accord. Aujourd'hui, c'est quoi les films? C'est la bande de contrebandiers les plus intelligents, d'accord, les bandits qui vont faire le casse le plus malin de l'histoire pour arriver à piquer le truc. C'est ça les héros. Les psychologues américains disent qu'un enfant de 12 ans en Amérique a vu en moyenne, je ne sais plus combien de centaines de milliers de scènes de violence et de sexe. On m'a envoyé un mail cette semaine. Je ne sais plus combien c'est. Ils ont dit que toutes les familles américaines sont touchées par la pornographie. Un enfant en moyenne entre 11 et 13 ans commence à regarder ces films. Et les psychologues américains reconnaissent eux-mêmes que les résultats sont lamentables. Les gens, ils sont touchés à la vie. Ils sont incapables d'avoir une relation normale avec une femme après. Plus le nombre d'agressions sexuelles qui augmente de façon faramineuse. Parce qu'évidemment, ils voient des trucs complètement dingues. Ils deviennent dingues. L'éducation, c'est ça, la télévision. Alors bien sûr, les parents sont derrière, disent non, il ne faut pas. D'abord, combien de papas fait ça lui-même avec la copine alors qu'il est marié? D'accord? Avec la femme de son copain, plutôt. Combien de couples détruits comme ça, que le père est parti, la mère est partie, c'est bourré. Donc, quand tu donnes à une population entière une éducation qui te dit en gros, fais ce que ton cœur te dit, l'essentiel c'est que tu sois heureux, épanoui, spontané, ça donne un résultat. Une société en pleine décadence, c'est fini, c'est mort, je veux dire. À part tous les signes que nous avons que le Mashiach arrive très bientôt, rien que ça, je veux dire, combien de temps ça peut durer, combien de temps ça peut durer comme ça? On se marie entre hommes, on se mettrait en femme, bientôt on mettrait les animaux. Un temps c'était chassé shalom entre hommes. Alors aujourd'hui on dit chassé shalom animaux, mais dans 20 ans, il n'y a aucune raison que non. J'adore mon chien, pourquoi pas? T'as l'histoire, voilà. Quelqu'un il dit, hein? Pourquoi pas? Avec un arbre. Mazal tov. Bon, c'est la décadence totale. Il n'y a plus rien. Attends, si au moins ça donne des résultats, que les gens, la société est bien, tout va très bien. Non, tu vois qu'ils sont mal. Il y a un mal de vivre terrible. Simplement, tu as tellement éduqué
à assouvir tes envies, que tu es incapable de dire non. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tout le monde sait que le porno détruit. Quelqu'un s'est levé, alors il y a une équipe, c'est ceux qui ont écrit cet article-là, les psychologues qui ont dit on doit se lever contre ça, contre l'alcoolisme, comme contre l'alcoolisme, comme contre la drogue, comme contre la délinquance, d'accord? C'est un mal de la société. Mais va convaincre maintenant le peuple qu'on va arrêter, c'est fini, plus de porno. Vous m'enlevez ma vie, c'est trop bon. Donc ils savent qu'ils vont à leur perte. Comme un rachat moyen, c'est marqué, Marat dit qu'un rachat, il est plein un rachat juif, d'accord, il est plein de regrets. Il sait qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Il n'arrive pas à se retenir. En boîte, les filles, il dit c'est pas bien, mais il n'arrive pas à se retenir. Il est plein de regrets. Mais la ta'ava, l'envie est tellement grande qu'elle dépasse sa conscience. Il sait très bien que c'est mauvais, il ne peut pas se retenir. Pauvre type, misken. Continuons. Alors on a vu, drogue. Allez, t'as drogué chez les religieux, t'en as. Même pas 1%. Qui, dans le monde occidental, n'a pas goûté une fois une taf? Il n'est pas normal, le type. C'est comme des paquetillas. Hein? Ils vendent ça, à Paris, des paquetillas. N'importe quoi, c'est libre. En Suisse, c'est libre. La marijuana en Suisse, à Genève en tout cas, c'est en vente libre. En Hollande, voilà. La délinquance juvénile, dans le monde orthodoxe, il y en a. Beaucoup moins d'1%. Tromperie, il y en a. Allez, 10%. C'est fou de dire ça. 2%. Dans le monde occidental, il y a 2% de gens qui n'ont pas trompé leur femme. Et je suis gentil. Je parle d'un monde non attaché à la Torah. Un monde laïque. Pourquoi pas? Au contraire, tu as des pubs maintenant. Déjà, ils se marient pas. Quitte la monotonerie du couple. Au contraire, ça aère le couple, c'est bien, ça fait un peu d'enrichissement, bien sûr. On a tout un argumentaire. Bien sûr. Celui qui m'a écrit, il n'est pas juif. Il n'est pas juif, mais il m'a écrit quand même. Sa femme, pour le libertinage, machin, elle ne voit pas pourquoi pas. Et il aimerait bien lui faire comprendre que non. Qu'est-ce que je peux lui dire à ma femme? Bon, c'est une éducation, c'est quoi? Éducation. Alors, où est-ce qu'on avait? La drogue, délinquance juvénile, respect de l'autre, respect des parents. Dans le monde orthodoxe, c'est clair que c'est beaucoup, c'est rien à voir. T'as des ratés, encore une fois, ils sont peu. Dans le monde occidental, les réussis, ils sont peu. C'est un gros raté. Alors il y a toujours des exceptions, c'est ça l'argumentaire de ces gens-là. Oui, moi on a vu lui qui est comme ça, lui le rabbin est comme ça, l'autre on a vu un religieux comme ça. Ok, t'en as, très bien. Mais fais une étude statistique, intelligente, vraie, et fais la comparaison. Il n'y a pas photo. Il n'existe aucune société au monde, je défie, aucune société au monde, moderne, occidentale, aussi réussie que le monde orthodoxe israélien, avec tous les millions de problèmes qu'il y a. Il y a des problèmes. Il y en a, on n'est pas parfait. Mais compare. Il n'y a pas photo. Ken? Là, vous donnez une réponse relative par rapport à la société d'aujourd'hui qui part en cacahuète, mais ce n'est pas une réponse dans l'absolu. Si je vous pose la question il y a 200 ans, pourquoi c'était pas... Bien qu'un Ben Torah, il avait la Torah, il tombait aussi. On ne peut plus nous donner les arguments, la télévision, les machins, etc. Attends, tu veux l'argument, tu poses une question maintenant concernant la deuxième question. Comment se fait-il qu'un religieux, il tombe? Pas maintenant que les gens ils disent comment se fait-il que si la Torah, comment tu dis? Elle bonifie, non, elle aide la personne à s'élever. Comment se fait-il qu'on a des gens qui sont tordus? Il y a aussi 200 ans. Les gens étaient plus honnêtes, tu crois? En tout cas, moins catastrophique. Il n'y a pas la pornographie, mais c'est certain que c'est à l'époque aussi une étude comparative entre la violence que tu as il y a beaucoup de violence à cette époque, la violence, la magouille, le vol, le viol, d'accord? Il n'y a aucune... D'accord, donc ça explique qu'eux, ils sont pires que nous. Ça explique pourquoi nous aussi, on a un problème. Je dis un message très simple. Quand tu donnes une éducation, il est clair que les personnes éduquées vont aller, grosso modo, dans le sens de cette éducation. Pas tout le monde, mais la majorité, oui. Quand tu donnes une éducation qui est morale, tu auras une société qui est morale. Tu auras une éducation qui est immorale, tu auras une société qui est immorale. Il est vrai qu'à l'époque, même le monde occidental tentait de donner une éducation qui était plus morale qu'aujourd'hui. Mais tu as vu c'est quoi leur morale?
au nom du Christ, on va zigouiller tous les juifs. L'Inquisition, les croisades, la Shoah qui est un résultat de 2000 ans d'éducation du peuple déicide, etc. Il faut regarder les résultats, c'est très simple. C'est très simple, il ne faut pas dire j'ai vu un comme ça. Regarde, prends tout global, voilà, étude globale. Comportement du monde occidental pendant 2000 ans, comportement du peuple juif pendant 2000 ans. Il n'y a pas photo aussi, là? Ok. Alors, maintenant on arrive à... Oui. Les gens, ils ont cette image aussi parce que les 3/4 des exemples de religieux qui sont vraiment tombés ou qui donnent le mauvais exemple, ils ne sont pas en Israël, ils sont souvent à l'étranger. Et les gens, ils font l'amalgame avec les gens qui sont en Israël. Non, ils sont en Israël, t'en fais pas. C'est venu en France. Par exemple, en France, on a les non-juifs, par exemple, par expérience, hein, dès qu'ils savent que tu es juif, t'es pas forcément religieux, ils viennent te voir. Ah, t'as vu, le grand rabbin de France, il a fait ça, t'as vu le truc, il a fait ça, c'est ça. Ça a un vrai impact. Pour eux, le juif, c'est ça. Bon, c'est carré qu'un grand Khilul Hashem. C'est certain que ces gens-là qui représentent la Torah, bien qu'on va expliquer, c'est pas parce qu'ils représentent la Torah que forcément ils sont des gens bien, d'accord, mais ils ont une responsabilité et c'est un grand Khilul Hashem, c'est une grande profanation du nom de Dieu. C'est vrai. Ken? Les gens qui, en général, qui viennent nous voir, ils ont cette année de dire les religieux, ils sont pas toujours bons, etc. Mais en général, les gens qui vont dire ça, c'est qu'ils sont plus ou moins potables. C'est des gens qui volent pas, qui ont fait leur société, qui sont bien au niveau de la race, qui ont jamais tué, qui ont jamais fait de mal à personne. Oui, ils se disent non, je suis quelqu'un de bien. Ils n'ont pas tué. Je fais de mal à personne. Ils n'ont pas tué. Rien que prend le vol. Rien que prend le vol. Rien que prendre le vol. Alors, ils ne vont pas à l'étalage avec comme ça ils prennent, d'accord? Je suis d'accord. Mais ils sont honnêtes. Qui est honnête? Il y en a. Il croit qu'il est honnête. Il ne se rend pas compte à quel point la barre elle est haute. Mais il ne le voit pas, c'est ça que je suis en train de dire. Il ne le voit pas? Tu dis comment lui parler à lui? À la différence, qu'est-ce qu'il va devenir lui? S'il devient religieux, il va dire alors regarde. Très bien. Tu fais partie des exceptions. Je n'ai pas dit que tous les gens qui ne font pas la Torah, ils sont tordus. Je n'ai pas dit ça. Je dis regarde le résultat en gros. Mais si lui voit qu'il a 50 ans, mais je sais pas, la Chouda, il dit. Mais tu vois que ta théorie, la théorie dans laquelle tu te réfères, qui est la société occidentale, la morale occidentale, elle a raté. C'est un gros raté. Donc ta théorie, elle est fausse. Toi, tu as réussi. Tu as de la chance. Et tu comprends que tu ne peux pas maintenant dire c'est ça la voie qu'il faut suivre. C'est faux. Regarde le résultat. Tu n'as rien de plus probant que le résultat. Quand on ne sait pas ce que ça va donner, moi je dis comme ça, moi je dis comme ça. On ne sait pas qui a raison. D'accord? Regarde les résultats. On les a. Ils sont là. C'est une étude sociologique basique de basique. Chacun en voyant ça, il comprend tout de suite où se trouve la vérité. C'est super facile, super facile. Mais Tchouva, surtout cet argument-là, le mec qui est honnête, etc. Tu m'as compris? Il ne fera jamais Tchouva, le mec qui est honnête. Mais je ne comprends pas. Tu vois qu'une théorie maintenant, c'est la seule théorie au monde qui a... Il y a 100%, il y a 99% des gens, ils sont malhonnêtes. Lui, il fait partie des 1% du monde qui est honnête. Tu comprends que tu ne vis pas... Je suis quelqu'un de bien. Mon cher ami, tu ne vis pas tout seul sur la planète Terre. Tu n'es pas tout seul. Il y a une société, il y a 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Maintenant, on cherche qui a raison. Il faut maintenant éduquer. Tu vas donner à tes enfants. Il n'y a pas que toi tout seul en privé. Il y a ici une question très grave de savoir où se trouve maintenant le meilleur moyen d'arriver à une société qui est bonne. Tu fais partie d'une société, tu seras touché forcément aussi par ça, c'est clair. Je prends un exemple. Hein? On ne va pas dire que c'est forcément la Torah. Il va dire que c'est une société qui prône peut-être Elle est où cette société? De la Torah, mais pas forcément la Torah. Elle est où cette société? Montre-la moi. Elle n'existe pas. Ok. Alors ce qu'il y a, dans ce que je dis un truc très simple. Sur les résultats d'une expérience sur 3000 ans, les seuls qui ont réussi, c'est nous. Point barre, c'est tout. Voilà, qu'est-ce de plus? Tu as une réponse à donner à ça? Il n'y a aucune réponse à ça. Oui, il dira oui, mais. Oui, mais. Le oui, mais, qui est l'argument persuadé le plus grand qu'il puisse y avoir, parce qu'il n'y a rien à dire. Oui, mais. Vous ne donnez pas de bonnes raisons de faire tchouva aux gens qui ont été bien éduqués, etc. Vous n'avez pas de bonnes raisons de leur faire tchouva, de leur dire regardez, c'est ça. Je vais répéter une troisième fois, mais c'est tout. D'accord? Pas plus. Super, moi, Je veux dire à cette personne, tu n'as pas compris ma réponse. Monsieur, tu ne vis pas seul. Tu vis maintenant, ta vérité c'est ça, est-elle vraie ou pas? Si on l'applique au monde entier et ça réussit, tu as raison. Si on applique ta façon de faire au monde entier et ça a raté, c'est-à-dire que ta façon de faire, elle est ratée. Toi, tu es une exception. Voilà. C'est ça l'argument qu'il faut lui donner. Tu es une exception. Mais ta théorie, elle est fausse. Oui, c'est que je suis en train de dire, ces personnes-là qui arrivent à tenir, ils ne feront jamais tchouva.
Si, parce qu'on va dire ta façon de faire, elle est fausse. Donc si tu veux être quelqu'un de vrai, tu veux être dans le faux ou dans le vrai? Si je veux être dans le vrai, alors regarde où est le vrai. Il est très bien dans sa façon, c'est les gens qui arrivent pas. Mais tu lui dis, mais tu vois que sa façon à faire, elle est fausse. Toi, tu as réussi, mais elle est fausse, parce que tu vois qu'elle n'est pas applicable au monde. Or, tu ne vis pas tout sur la planète Terre, tu es dans une société. Donc il faut que ta théorie, pour qu'elle soit vraie, elle soit valable pour la société entière. Tu as des enfants, tu vas les éduquer comme ça, ils vont réussir comme toi, tu es garanti? Et les petits-enfants aussi, après les enfants? C'est certain que non. C'est certain que non. C'est certain que si maintenant tu as 98% de la population qui va rater et 2% qui réussit, c'est toi tu es dans les 2%, si tu donnes la même éducation à tes enfants, ils vont éduquer avec la même éducation de leurs enfants, etc. Au bout de quelques générations, tu as 100 petits-enfants, tu auras 98 qui auront raté. Parce que tu n'es pas tout seul. Voilà la réponse à lui donner. Il nous reste encore 7 minutes. Bon, j'ai fini les critères. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore? Drogue, on a vu. Tout ce qui est sexe, on a vu. Respect de son prochain, on a vu. Vol, on a vu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Respect des parents, ça va avec son prochain. Sens à la vie. En tout cas, un sens, il a un but, il avance, il a autre chose que son petit estomac, sa langue est plus bas que la ceinture, d'accord? Il y a quelque chose d'autre, d'accord? Oui, les beaux-arts, ok. C'est minuscule, c'est rien, on va au concert, d'accord? Petit. Top. Donc, il n'y a pas photo. Maintenant, la réponse à la deuxième question. Comment se fait-il que les gens qui ont une éducation de Torah flanchent? Réponse, c'est pas un coup de baguette magique. S'il va vraiment faire ce que la Torah lui demande, ça veut dire être quelqu'un de vrai, de juste, de bon, qui est, et beaucoup de gens l'oublient, ils croient que du moment que je mets les tefilines le matin, je fais ma prière, je suis chauffeur cheval, je mange cachère, je suis un sadique. Non, ça n'a rien à voir. Dieu te demande d'être quelqu'un de bon. Bon, ça veut dire travaille ton ego. Peu de gens travaillent leur ego. Il faut savoir. Très peu de gens. Parce que c'est difficile. On n'a pas envie. Alors si personne va comprendre on va l'éduquer dans ce sens depuis qu'elle est petite, et si elle fait tchouva, il faut qu'elle travaille beaucoup là-dessus. Mon cher ami, tu fais pas que ce que tu as envie dans le monde, bien qu'on te propose à l'extérieur que ça, fais ce que tu as envie, on dit non, tu fais pas ce que tu as envie, tu fais ce qui est juste de faire. Et il travaille dans ce sens-là, et jamais il tombera. Jamais il tombera. Parce que c'est un type qui s'est habitué à suivre ce que sa raison lui dit, ce qui est juste de faire, et pas ce que son ventre lui dit, pas ce qu'on ego lui dit de faire. Mais tu as des gens déguisés, qui sont religieux, qui sont machin, qui ont fait quand même, si tu veux, un grand cursus, et tout à coup, maintenant, il a l'occasion de mentir, de faire croire, et gagner des honneurs, gagner de l'argent, gagner du profit. Et tout à coup, toute sa belle Torah, on voit que c'était qu'une coquille. Parce qu'il fait la chose la plus vile aux yeux de Dieu, qui est être un menteur. C'est marqué que la signature de Dieu, Chotam, son tampon, c'est la vérité. Hashem Elohim Emet. On dit dans la prière, Dieu Tout-Puissant, il est Emet, il est vrai. C'est la seule chose vraie qu'il y a sur Terre. Et si maintenant un de ses représentants, soi-disant représentants, qui est censé le représenter, il n'est pas dans le Emet, alors de quoi il est représentant? Donc ce type-là, c'est un déguisement. Il y a beaucoup de gens déguisés. Ça prend 3 semaines à avoir une barbe de rabbin. Compliqué. Ça coûte 15 shekels, 3 €. Une belle kippa noire en velours. Attention à moi. Hein? Attention à moi. Et un costume, ça coûte déjà un peu plus cher. Mais achète une djellaba au Maroc. Ça coûte rien du tout et ça amène beaucoup d'argent. Tu deviens kabbaliste. Tu es millionnaire. Juste savoir bien mentir. Voilà. Et il y a des gens qui sont aveuglés par l'appât du gain. Aveuglés par l'appât du gain. Ils vont détruire toute leur stature humaine à l'image de Dieu pour un peu d'argent et du kavod. Et il y en a. C'est clair. Pardon? C'est une minorité. C'est des vingtaines dans le monde. Non, pas forcément de baba, mais de... Ok, c'est une minorité. T'as aussi des gens, je sais pas, des gens qui, je sais pas, c'est pas un faux kabbaliste, mais un type religieux, qui dans ses affaires, avec ses voisins, dans ses affaires, n'importe quoi, il n'est pas honnête, il n'est pas droit. Et ça, il y en a, c'est clair. De quoi ça provient? Une seule chose. Pas de travail de moussard. Il étudie le Chumash, il étudie la Mishnah, tu lis la Gemara, tu lis les Poskim,
Rishonim, Achonim, Bekeva Eger, Maram, tout ce que tu veux. Il ne fait pas du moussard. Même si j'en ai. J'ai des élèves avec qui je me bats qui fassent du moussard. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il y a un Yetzirah terrible. Pas faire du moussard, c'est une perte de temps. Et ils ne se rendent pas compte à quel point ils s'esquintent. Ils s'esquintent en petits morceaux. Absolument insuffisant. La Torah en elle-même, c'est absolument insuffisant. La Torah, comme j'ai expliqué souvent ici, comme ça explique la Gaon de Vilna, la Torah, elle fait grandir. L'homme est comparé à un arbre. Quand un arbuste, il est petit. Tu mets la Torah, tu mets de l'eau, il grandit, grandit, grandit. Un arbuste, il peut grandir tordu, et il grandit tordu. S'il n'y a pas le moussard ici pour l'élaguer, pour commencer qui grandit droit, il va avec un petit tordu, il devient un grand tordu. Un égoïste, un type qui est pas dans son ego, d'accord, qui est resté petit, il est relativement inoffensif. Il sera méchant avec sa femme, avec ses enfants. Ok, t'en as beaucoup de maris, des bêtes féroces dans leur maison. Mais maintenant un grand Torah, un Talmid Chacham, mais il est le même égoïste, ce même animal. Alors il sait maintenant déguiser l'animal. Il sait magouiller, faire les magouilles les plus viles dans une façon très très tac tac. Il devient beaucoup plus dangereux. Sans moussard, aucune chance. No chance. En sikouille. Niet. En quelle langue faut que je le dise? Nada. Pas possible. Impossible. Impossible. Comment? Qui va travailler l'ego? Comment travailler l'ego? Comment? Au contraire, je grandis en Torah, donc je suis plus quelqu'un, donc mon ego est grandi. J'ai encore un traité, mais je connais les réponses et je suis bon. L'ego est grandi. Il faut le casser. Il faut casser cet ego. Sinon, il me fera faire les pires choses. Il est très fort, c'est moi, et moi je m'aime. Comment je vais rabaisser maintenant devant ma femme, je vais dire, t'as raison, je me suis trompé, j'ai eu tort. Demande à des maris de dire à sa femme, je m'excuse, j'ai eu tort. C'est dur. Dur. Moi, faire ça? Toi aussi. Excuse-toi, je m'excuserai. C'est dur. Pas de moussard. Si maintenant tu lis tous les jours quelque chose qui te, mon cher ami, comprend, tu as un ego et te fait vivre des films, que tu es quelqu'un, on n'est rien. Et c'est ça la grandeur, de savoir qu'on n'est rien. Ça veut dire quoi, on n'est rien? On n'est rien, on n'est rien. Ça veut dire quoi? Bon, je te ferai un cours à l'occasion sur on n'est rien. Baruch Adonai, Amen.